L'euro-dollar, on en parle tout de suite avec Aziz Dejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On est à 1,005, soit 92. On remonte très légèrement, 0,30% de hausse. Ce matin, on est quand même toujours en dessous des 1,06. On continue de baisser sur la paire euro-dollar. L'échéance jeudi de la réunion de la BCE qui devrait faire bouger la paire pour l'instant. Eh bien, il ne se passe pas grand-chose quand même sur cette paire. Non, Lucie, c'est vrai que je pense que dans l'attente de l'échéance de jeudi, notamment du compte rendu de la BCE, on n'aura pas de mouvement majeur sur l'euro-dollar. Alors, on a vu hier un mouvement assez important, c'est l'enfoncement de ce niveau des 1,0570. On y est passé en séance en marquant un plus bas légèrement en dessous. C'est le plus bas depuis 7 mois, le niveau le plus bas depuis 7 mois qu'on avait atteint sur l'euro-dollar, enfonçant les plus bas d'avril. Alors c'est vrai que dans un sens plutôt global, on devrait aller rejoindre les plus bas inscrits au mois de mars, c'était les 1,0470, 1,0480. On va aller chercher ce niveau notamment si Mario Draghi confirme jeudi qu'un assouplissement monétaire de la BCE est toujours envisagé et que le quantitative easing peut être prolongé. Ça mettra un peu plus de pression baissière sur l'euro et notamment sur la paire euro-dollar. Vous le voyez bien. Alors si on regarde cette fois-ci ce qui se passe en intraday, et là cette fois-ci je vais vous afficher les cours de l'euro-dollar sur un mois, on voit qu'on a effectué un excès baissier sous les 1,0570, mais on voit bien que cette nuit on a eu une légère respiration sur la paire. L'euro a quand même repris quelques petite couleur, on va dire, c'est assez terne quand même, c'est pas majeur comme mouvement, mais ça a permis aux indices asiatiques de rebondir et vous le voyez, graphiquement parlant, on était sur ce que pouvait être la borne basse d'un biseau. Ça veut dire qu'on pourrait avoir encore un petit élan de respiration en direction des 1,0635. Alors si on veut jouer des scénarios intraday, éventuellement viser le retour sur les 1,0635, sinon attendre éventuellement ce rebond, puisqu'on est dans une configuration où on risque d'avoir un rebond en intraday, pour pouvoir toujours se positionner à la baisse et viser éventuellement d'abord les 1,0570, puis 1,0460. Alors c'est pas le timing idéal parce que en général on évite de se positionner à quelques jours de la BCE. Vous verrez que plus on approchera de cette échéance, plus les volumes auront tendance à diminuer. Mais cela dit, on peut toujours favoriser des opérations intraday. Oui, en effet. Donc l'intraday et non pas de position swing, comme nous le disent en effet l'ensemble de nos intervenants sur les devises. Merci Aziz. Merci. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.